Bon. Alors, chers amis, encore une fois, toutes mes excuses pour le retard. Le directeur n'étant pas là, j'ai été obligé de faire beaucoup dans les gens de l'administration ici. C'est pas facile. On est arrivé à Corine. Monsieur Consi Jadot, vous m'entendez? Est-ce qu'il n'a pas disparu? Professeur, je vous attends. D'accord. Alors, donc, j'ai dit encore toutes mes excuses pour le temps bizarrement, c'est à chaque fois que j'ai expliqué à ces choses-là. J'espère que le cours sera bien assimilé. Alors, la dernière fois, la séance dernière, nous avons vu en fait tout ce qui est à la base, donc comme on le disait, de la circulation océanique. Donc, pour résumer, on avait dit que c'était le système même solaire, bien tout ce qui est autour de la Terre, tendait à être équilibré du point de vue énergie. Ça va? Énergie solaire. Et donc, on va, une circulation qui va se faire des zones les plus froides vers les zones les plus chaudes, des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides, basse pression vers haute pression vers basse pression. Donc, c'est comme ça, cet équilibre-là se fait. Alors, ayant vu ça, généralement, on va passer aujourd'hui à la leçon 2. La leçon 2, qui est la circulation atmosphérique. Donc, qui est la circulation atmosphérique. Alors, c'est toujours la même chose, hein, donner l'aperçu de la circulation générale de l'atmosphère. À la fin, là, les compétences, il faut pouvoir décrire les phénomènes atmosphériques, il faut interpréter les images satellitaires météorologiques. Alors, les cellules de convection, ce qu'on va d'abord voir les cellules de convection, la circulation des masses d'air et puis étude de l'atmosphère par télédétection. Alors, donc, l'atmosphère donc, va comporter de grandes cellules qui vont donc dessiner la circulation atmosphérique générale. Ça va? Donc, on va avoir des mouvements verticaux et des mouvements horizontaux et puis des transferts thermiques. Dans cette leçon, on va donc décrire ces différentes cellules-là qui vont donc faire quoi? Animer la circulation atmosphérique. Les cellules de convection. Autour de la Terre, on va avoir des cellules de convection. Vous avez vu que dans la définition tout à l'heure, on avait parlé la semaine dernière, je suis passé. Voilà, on avait parlé de convection atmosphérique. Alors, on avait vu comment la chaleur allait se transférer. On avait dit, bah, avec quoi d'abord? Avec trois mots. Même si ça fait 2 semaines, quand même. Il n'y a pas mal de cadeaux. On vous a même donné l'exemple de la mamie qui était au feu, là, la poêle, là, et puis on avait tout dedans. Radiation, conduction, convection. Ce sont les 3 mots de la voix, il se repose. Comment ça? Le matin, vous êtes levé, vous êtes sorti de la même chambre. Et puis, il vit vie de Louga. Il va aller au Louga. Il donne des vie de Louga. Alors, donc, on avait ces 3 éléments-là. Donc, ici, donc, vous voyez déjà, quand on parle de cellules de convection, donc, on va parler du mode de distribution de chaleur à travers donc, ces vents-là, à travers donc, ces cellules-là. L'atmosphère se met en mouvement pour transporter de l'énergie des régions excédentaires, c'est ce qu'on a dit, vers les régions déficitaires. 3 zones de circulation de vent entre l'équateur et les pôles. Donc, entre l'équateur et les pôles, on a, après ça, je peux faire mon autre truc là, mais bon, il faut installer dessus parce que là, là. Alors, vous allez voir que de part et d'autre de
de quoi? De part et d'autre de l'équateur, on a ces cellules-là. De façon, bon, les deux sont des schémas, hein, de façon schématique. En haut, sur le schéma de droite, on a 2 à 2 les cellules de Hadley qui sont juste les parts et d'autres de l'équateur. Et vous voyez comment est-ce que le vent circule. On a l'orange qui vous dit qu'on a, qui représente quoi en fait, à votre avis? Sur la première image, c'est-à-dire l'image. Le tout de la Terre, le sens de rotation de la Terre. Non, quand vous regardez la cellule de Hadley, la première cellule, laissez-moi pointer ça avec. Alors, ici, vous voyez cette cellule, non? On a les deux cellules, c'est vrai qu'on a les deux cellules. Et on a... Alors, qu'est-ce qu'on... Dans cette cellule, par exemple, où il y a la flèche, la cellule, elle est composée de quel type de flèche? Quelles sont les couleurs de flèches qu'on a? Cette cellule est composée de flèches. Voilà, on a quelle couleur et quelle couleur? Le bleu, l'orange vient, le rouge vient, le bleu. Alors, qu'est-ce que les deux veulent dire quand vous regardez? Comment on interprète ces deux couleurs? Ils vu le sens. C'est le sens de rotation des différents mouvements qui ont lieu sur l'équateur. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous autour de l'équateur. Quand vous allez au pôle, il y a les mêmes couleurs, les jaunes et rouges. Et quand vous voyez ces deux flèches, qu'est-ce que ça par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois? Je ne sais pas si, d'abord. Bon, c'est vrai, je suis dans la circulation. Aussi simple que ça. En orange, ce sont des mots qui parlent de la Terre. Oui. Pour la constante. Et en bleu, ce sont des mots qui disent de la constante. Par rapport à tout ce qu'on a dit la dernière fois. Elle a dit quelque chose de chaud ou froid. Elle qui n'était pas là. Je pense plus au mouvement des différents vents. Le premier en bleu représente le vent froid qui remonte et le vent chaud vient puis le vent froid. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit quand on avait dit quoi? Que le sol est chauffé, n'est-ce pas? Alors, quand le sol est chauffé, l'air, on a dit, il devient quoi? Léger. Quand il est léger, il monte et puis il refroidit. Alors, c'est quoi? C'est le système en fait, de résolution. On avait dit quoi? Qu'il y a un équilibre qui allait se faire entre le sol qui est toujours plus chaud et la pensée qui est toujours plus forte. Alors, le sol chaud qui est ici, on a ici, vous voyez qu'on est à la, c'est plus chaud. Donc la circulation va prendre l'air qui est chaud, va monter pour aller réchauffer en haut. En haut, ça devient froid et l'air froid, il redescend, il se réchauffe en bas. Donc vous voyez, c'est cette circulation-là qui fait l'équilibre. C'est chaud, ça monte, on l'a vu avec les... Ça, c'est un peu la... C'est quoi? C'est la convection. Le sol, il est chaud. Par convection, ce qui est juste à la surface est chaud. Ça remonte et puis ça refroidit, ça tourne, ça redescend. Ça va? C'est aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça, ça va être redistribué. Ici, vous le voyez au niveau de l'équateur, il est chaud, mais on voit aussi au niveau du pôle Nord qu'il y a du chaud aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même quantité de chaleur. Mais on a dit que quelque chose où on se trouve en surface, c'est plus chaud par rapport à la hauteur. Donc ici, cette image nous montre les deux. Et vous voyez qu'ici, dans la seconde image, vous voyez qu'ici, on a essayé de montrer un peu comment c'est un peu en perspective, ou bien en 3D. On a essayé de montrer en 3D. Donc, vous voyez le rouleau. Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux cellules, les deux premières cellules qu'on appelle les cellules de Hadley? Au milieu, qu'est-ce qu'on a? D'abord, les deux cellules de Hadley se courent
À l'équateur. À l'équateur. Et qu'est-ce qu'on a à l'équateur là? Qu'est-ce qui est matérialisé à l'équateur sur les deux schémas? Qu'est-ce qui est sur la ligne de l'équateur? Les nuages. Où est-ce que c'est là-bas ce sont les plus gros nuages dont on avait parlé, les plus longs nimbus et des gros nuages? Où est-ce que sur la ceinture, on a de très gros nuages? Et c'est ce qui fait, je le dis tout le temps, je le répète, nous, on a des problèmes pour faire des études parce que le plus souvent, il y a beaucoup de nuages. Même quand vous téléchargez, vous voyez quand les nuages sont nuageux. C'est gros nuages là, dans cette zone, dans la zone qu'il y a là ici. Or, quand vous prenez un truc là, prenez une image, allez regarder vers le Sénégal là-bas. C'est toujours propre. Voilà, Sénégal, tu as toutes ces zones qui ne sont pas au niveau de l'équateur et autres là. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas juste sur l'équateur, mais on est dans la zone tropicale un peu, donc ça va là, on a toujours des nuages. Donc, ce sont ces gros nuages qui sont formés par. Vous allez voir qu'à chaque fois que les deux se touchent, il y a toujours des nuages. Regardez, même quand on monte entre la cellule de Farrell et puis la première cellule du pôle, la cellule, comment on l'appelle, mais polaire. La cellule polaire, on a une zone de trait de nuages là-bas aussi. Donc, vous voyez que ces zones-là, c'est vrai qu'il y a des nuages partout, mais ces zones-là sont plus. Il y a beaucoup plus de nuages dus donc à ces. Alors, donc, les cellules, les premiers types de cellules, on les a, ce sont les cellules de Hadley. C'est bon? Ces cellules de Hadley là, on dit on a des vents réguliers. Elles se situent en quoi? Situées à l'équateur, entre l'équateur et 30 degrés nord et 30 degrés sud. Ça va? C'est comme si c'est des symétries. Ça va, Goli? Vous pouvez voir tes yeux là. Regardez quoi. Donc, on a les cellules de Hadley. Vent régulier soufflant du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-ouest dans l'hémisphère sud. Donc, on a les fameuses alizées. Donc, partout là, il y a les alizées. Les alizées là, on les a à cet endroit. Ça va? Donc, si vous regardez bien ce qu'on a mis. On a dit vent régulier soufflant du nord-est dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire il quitte le nord-est. De quoi, si vous nous suivez? Vous voyez, quand on dit il quitte le nord-est, vous voyez ici, regardez ça. Ici, si on prend les 4 points cardinaux, c'est nord-est, c'est ça, non? Vous voyez, descend. Et puis l'autre, il quitte le quoi? Mais il quitte le sud quoi? Il quitte le sud-est. Ça va? Normalement, l'autre, il descend comme ça. Qu'est-ce qui fait que les deux tournent pour aller vers l'ouest? Vous voyez que les deux ont tendance à aller vers l'ouest. Il quitte le nord-est, l'autre quitte le sud-est, mais ils s'en vont vers tous l'ouest. Qu'est-ce qui fait ça? Je pense plus à la rotation de la Terre et au changement de la direction du vent. Si vous regardez, vous allez voir que ça suit les signes d'indication. Maintenant, ça suit un peu, et puis arriver au niveau de truc, il continue de souffler parce que ça n'a plus ici. Donc ça, c'est dans ce sens-là que souffle donc les alizés. Les marges d'air humides soulevées par la convergence des alizés génèrent donc des nuages de type cumulonimbus et des précipitations fréquentes. Vous allez voir que toute cette zone-là, après on va parler des bouchons, des zones même dans la zone, quand on va au niveau de. Quand on passe derrière l'Afrique de l'autre côté, on va tomber dans les zones où il y a beaucoup d'inondations, les zones frontières, ces zones où on va. Après, on va voir qu'est-ce qui fait qu'il pleut beaucoup là-bas aussi. Vers 15 km d'altitude, ces masses d'air qui ont perdu une grande partie de leur humidité, sous forme de précipitations, divergent et finissent par redescendre aux latitudes 30. Il y a une question qui me vient dans l'esprit. Je me demande, est-ce que, comment dirais-je, en fonction des types de nuages qui se trouvent dans une zone, on peut avoir un type de climat? Et puis aussi, peut-être que le fait qu'on ait peut-être une variation de température des zones. L'atmosphère déjà va vous donner le type de climat.
Vous allez voir que chez nous, on va parler en général, on va parler de climat tropical. Mais c'est un peu, c'est bleu. Mais qu'est-ce qui fait que c'est humide sur bleu? Regardez à cause de ces points-là. À cause de ces types, c'est des zones où des nuages se forment beaucoup. Donc, il pleut beaucoup. Donc, ce sont eux-mêmes qui vont vous donner le climat. Ce n'est pas le climat qui va donner le type de vent de circulation, mais c'est le type de circulation qui va donner le type de climat. Ça va? À lieu devant, quand on va voir les analyser, les motions, vous allez voir que, bon, c'est vrai que c'est pas. Donc, on vous dit que, quand vous regardez bien, on vous dit que 15 km d'altitude. Donc, quand il monte ici, voilà, on est à 0. Voici les vents chauds, comme on l'a fait. C'est bon? Il vient, il est chaud. Vers 15 km d'altitude, ces masses d'air qui ont perdu une grande partie de leur humidité, sous forme de précipitation, vont faire quoi? Puisque quand il est monté, ici, il a perdu l'humidité en formant les nuages ici. Puisque ce sont l'humidité là qui a formé les masses d'air, l'humidité. Donc, sous forme, finissent par descendre aux latitudes 30. Donc, il remonte, arrivé aux latitudes 30 là, il va recommencer à descendre. Bon, il va recommencer à descendre. Donc, ils viennent ici. Lui aussi, il vient là, ils vont se rencontrer, l'humidité va rester ici, ça va former les nuages là. Et puis, on va redescendre. Ça va? Donc, c'est les cellules de Hadley, comme vous voyez ici, haute pression, haute pression. On vous a dit aussi quoi? Que ça quittait les hautes pressions pour aller vers les basses pressions. Donc, vous voyez que il quitte ici, on est en bas, mais il va partir vers là avant de monter. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'on a une zone de basse pression ici. Donc, quand on a une zone de basse pression, le vent va être attiré. C'est ce qui va faire la circulation. Ça va aller vers cette vente ici, la haute pression, on va aller vers la basse pression ici. C'est bon? Et à la basse pression, quand on est arrivé maintenant, ça va monter. Et puis, ça va, c'est ce cycle-là qui est fait. À la haute pression, sol sec en toute saison, pluie en toute saison, sec en toute saison. Centrique, désertique, équateur, ceinture désertique. Donc, vous allez voir que vers où ça redescend là, on va voir que c'est un peu la limite de ce qui est désertique. Ça va? Situé la seconde cellule, les cellules de Farrell. C'est bon? Donc, eux vont se situer à quel niveau? Les cellules de l'autre se situent entre l'équateur et 30. Les cellules de Farrell vont se situer entre quoi et quoi? Entre les hémisphères. Entre l'hémisphère. C'est pas. Tout ce qui se trouve à l'hémisphère droit se trouve à l'hémisphère. Les cellules de Farrell sont juste des parts, les cellules de Hadley sont juste des parts des autres de l'équateur. C'est toujours symétrique. Maintenant, ils sont de l'équateur à 30 degrés. Nord, 30 degrés sud. Et les cellules de Farrell, ils sont d'où à où? Ils sont entre 30 et 60 degrés. 30 et 60. C'est les zones tempérées. Donc, vous allez voir qu'on se retrouve dans les zones européennes et autres. C'est là qu'on va parler de climat tempéré et autres. C'est bon? C'est vrai qu'il y a des détails, il faut parler de quoi coréen, quoi, tous ces trucs-là. Il y a tellement de choses, il n'y a pas trop parler. Donc, vous voyez que le climat, il commence à faire froid là-bas. Il commence à faire un peu froid plus en monte. Donc, caractérisé par un système dépressionnel transitoire, rencontre des masses d'air polaires et des masses d'air tropicales. Donc, polaires, forme des nuages qui se déplacent d'ouest en est. Ça va, donc vous allez, vous voyez là-bas aussi, vous voyez que ça va se déplacer. Regardez la flèche. Vous voyez qu'en bas, juste après, sur ce schéma qui est là, sur les deux schémas même, vous allez voir que ici, ça me gêne. Là pour compter. Vous allez voir qu'ici, on avait dit que l'autre, ça se déplaçait d'est en ouest. Ça va? Et dans ce sens-là, les nuages vont se déplacer d'ouest en est. Vous voyez la direction ici. Alors donc, quand vous regardez bien, en fait, quand il quitte là, plus souvent, vous voyez ici, quand il vient comme ça, en fait, la circulation, on vous a dit que ça se faisait du sol vers le haut,
mais de l'équateur vers le pôle. Donc, regardez bien, quand lui, il tourne comme ça, quand il vient rentrer ici. Ouais, en fait, c'est ça. Il vient rentrer ici, lui, il prend celui-là. Donc, vous voyez comment est-ce que ça va jusque là-bas. C'est vrai qu'en même temps, il y a celui-là qui monte. C'est bon? Il quitte là, qui envoie la chaleur vers là. Mais ici, la chaleur qui est ici, là, quand elle vient, elle s'en va. Il est en train de faire partie ça vers l'équateur. Lui, quand il va rentrer, il va retrouver celui-là aussi. C'est la même chose. Ici, il vient, il rentre ici, il s'en va, il continue ici, ici dessus. Donc, vous voyez que c'est comme ça, ça se distribue. Alors, si je veux que M. Voici voit. Alors, M. Voici ce que j'expliquais, c'est que quand on regarde ici, la manière dont c'est fait, vous voyez qu'il y a la circulation qui se fait comme ça, donc qui quitte le sol de façon verticale, qui envoie la chaleur vers le haut. Donc, c'est ce qui tient à faire l'équilibre vertical. Mais sur le plan horizontal de l'équateur vers les pôles, vous voyez qu'il vient et lui, il vient, il redescend ici aussi. Pendant qu'il descend pour revenir, mais il y a une partie qui remonte, qui revient ici. Cette partie est comme ça. Donc, vous voyez, c'est cette façon-là d'être. Alors, une circulation de surface, généralement, est les masses d'air froide divergent au sol vers les latitudes tempérées. La cellule. Ah, moi, je suis déjà dans la cellule polaire. Donc, on était à la cellule de Farrell et maintenant on a la cellule polaire qui va se situer entre quoi et quoi? 60, le pôle, 90 degrés, ça va, entre 60 et le 60 degrés nord et les pôles. Une circulation généralement, quand les cellules d'air polaire donnent naissance donc à des dépressions. En haut là-bas, on a des dépressions. Ça va? Donc, ce sont ces trois cellules-là, vous voyez, qui, en général, permettent de distribuer l'air de façon verticale et de façon horizontale. Donc, on a un équilibre thermique, en quelque sorte. Alors, on va voir les différents vents. C'est bon qui sont liés donc à ces cellules-là. Ça va? Vous êtes mais le champ va se faire. Après, vous allez aller vous asseoir pour écouter les coups des états à ce moment-là. C'est ça que je donne après l'entendre. De toute façon, on n'a pas besoin d'accord de temps pour beaucoup de gens. On va dire que c'est ce que vous voulez. C'est important. Alors, je présentais. Et l'analyse aussi. Comme je l'ai toujours dit, c'est ce que je vous avais dit quand j'avais conseillé, c'est pas les choses qu'on fait. Alors, les alizés, et les alizés, tout le temps, on parle des alizés. Voilà, c'est quoi les alizés? Vent des régions tropicales, donc entre 23 degrés nord et 23 degrés sud, donc on met ça les tropicales. Tantôt, les gens vont mettre des 0 à 23, il y en a qui vont mettre des 0 à 30, c'est la limite, hein, je pense pas que ça puisse dépasser dans la zone tropicale. C'est bon? Quand il dit 0, 30, ça ne parle de quoi? Quand il parle de 0, 23, il parle de quoi? Quand il dit 0, 30, 0, 23, il parle de quoi? C'est l'altitude. 0, c'est l'équateur. Souffle d'est en ouest. Donc, ça va quitter l'est pour aller vers l'ouest. De façon régulière, des hautes pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales. Donc, vous avez tous les trucs qui vers les hautes pressions. Donc, il va quitter les hautes pressions vers les tropiques ici. C'est la même chose. Vous voyez, ça représente quoi? Le 1 représente quoi? Quand les trucs qu'on a fait là, c'est quoi? C'est lui de l'année. Ça montre comment le vent. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ces trucs qui sont quelquefois difficiles à voir, en même temps, cette cellule-là, quand tu te mets à la regarder de l'intérieur, c'est comme ça on voit. Mais sur la Terre, voici cette même cellule, comment elle se déplace. Ouais, c'est la même chose qui est représentée par le bleu ici, mais plus sur différents angles. Ça va? C'est là que vous voyez. Je crois si ça peut aller. Alors donc, souffle du nord-est vers le sud-ouest dans l'hémisphère nord et du sud-est vers le nord-est dans l'hémisphère sud. On l'a dit. Et ça, c'est dû à la cause de.
s'étend depuis le niveau des mers jusqu'à 1500 km, 1500 à 2000 mètres d'altitude. Alors, donc, comment est-ce que ça se passe? L'élévation de l'air chaud au-dessus de l'équateur 1, donc dans la cellule des algues, donc on a dit l'air chaud. Ça va quitter l'équateur. L'élévation de l'air chaud au-dessus de l'équateur, donc ça va quitter le sol et puis ça monte pour retourner. Ce phénomène provoque l'aspiration de l'air venant des tropiques. Ça va. Donc l'air qui est dans les tropiques se trouve ici. Ça va. Donc ça va aspirer l'air là pour le faire monter. Comme on l'a dit, vers les tropiques, c'est les hauts. On a dit tout dans la diapo qui est passée. Tout ce qu'on dit là, c'est vrai, je parle rapidement, mais il faut pouvoir faire des connexions. On vous a dit que c'était quelle zone de pression, les tropiques? Haute pression. Équateur, basse pression. Donc, ça va être aspiré, le vent va être aspiré des hautes pressions pour aller vers les basses pressions. Donc, puis, il va remonter. C'est vraiment l'aspiration de l'air venant des tropiques. Le vent ainsi créé est dévié par la rotation de la Terre, comme on l'a dit, admis. C'est bon? Pauline, ça peut aller? Bon, ici, où je veux revenir encore. Attends, il y a la matin devant là-bas, non? D'accord. Pauline, je sais que ça a tous les questions. Ouais, on va arriver dessus. Donc, voilà, ça c'est l'analyse. Alors, la mousson indienne. La mousson indienne, là-bas, là, on donne l'inondation ici, mais tout le temps, c'est chaud là-bas. C'est chaud. C'est chaud. Alors, la mousson indienne, système de vent périodique des régions tropicales, causé par le fait que la Terre s'échauffe et refroidit plus vite que la mer. Ça va? Donc, voici l'air chaud et sec. On a nos systèmes de tourbillons et autres là qui vont former donc les nuages ici après l'évaporation tout. Cela fait créer un appel d'air et un vent extrêmement constant. Cela crée un appel d'air et un vent extrêmement constant souffle alors de la mer vers la terre. C'est caractérisant par de très fortes précipitations actives particulièrement dans l'océan Indien. Alors, je vous résume le schéma. Ici, ce qui va faire que cette zone est beaucoup inondée. Quand vous regardez sur le schéma, à votre avis, quel est le facteur? Qu'est-ce qui fait que cette zone peut être beaucoup inondée? Il pleut beaucoup là-bas. En sachant que la pluie, c'est quoi? Les nuages vont se condenser. La condensation. Qu'est-ce qui provoque cette condensation? Quand vous regardez le petit schéma. Voilà, la chose en train de se voir. Ouais, là, regardez. Il est tout dans le là, c'est quoi? Mais ça, devant toi, tu ne vois pas. Ça veut dire que tu es juste en coulis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pas permis. Pas permis. Alors, on va créer des nuages. C'est-à-dire tout ce qui va monter va créer des nuages. Mais le nuage va se déplacer en allant dans le continent. La mer va se déplacer. Mais pendant qu'il s'en va, il y a une petite année de condensation qui fait qu'il pleut, mais il ne pleut pas sur place, constamment au même endroit. Il s'en va. Il s'en va, il s'en va. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est petit et ici, il devient plus grand. Plus de condensation. Alors, dans cette zone de l'Asie et autres, là, quel est l'élément caractéristique là-bas? C'est écrit, mais comme vous ne voyez pas. Quelle montagne? Quelle fameuse montagne? Quel est le but? À chaque niveau mental. Ça, la plus grosse chaîne de montagne dans le monde. L'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est l'Est. Pas ça. Est-ce que vous filmez et puis après, on va téléphone? La fameuse
chaîne de montagne. Je laisse la Bible aussi. Toi, tu as dit ça au Cameroun. Je ne sais pas dans mes oreilles, je ne sais pas dans mes oreilles. Toi, tu as dit ça depuis. Tu es en train de dire ici, Nathan. La chaîne de l'Himalaya. C'est pas une petite chaîne, elle est très grande. Moi, je donne juste, j'aime donner des petits exemples. 400 km. Je donne des petits exemples. Des fois, quand on en parle, les gens, c'est vrai, la dernière fois, on venait de Zanzibar. Et quand on s'en va d'abord, on part depuis Addis Abeba, Pescan, à l'Himalaya, il y a des ballons. Kilimanjaro, il y a un aéroport, on va aller tout ça. Il y a la bière, on a tout ça. On a bien, nous, c'est moi qui sommes restés. Quand on est arrivé là-bas, bon, à un moment même, les hôtels venaient dans il y a déjà tout encore. Et on va aller attacher le statut. Tout le monde a attaché. Parce que on est issu de rien, on passe côté par le et que le poisson dit à quelqu'un qui est la montagne, ça sort, ça empêche les mer. Nous, on parle tout le temps, on parle de voir, ils ont fait, encore et on retourne là, avant le donc, quand on dit c'est vraiment de grandes montagnes, c'est que nous sommes dans le nuage, où on n'a pas plus de bâtiments. Donc, lui, il est tellement grand que quand le vent va pousser les nuages qui vont se former à cause de cette différence de chaleur dont on parle là, déjà, vous voyez qu'il pleut, mais il pleut, il n'y a pas trop d'inondation. Pourquoi? Parce que le nuage il se déplace, ça va, il pleut un peu, ça va. Mais arrivé ici, ça se bloque par là. Donc, ça se condense plus et il pleut plus. Et là, c'est là-bas, là, quand on ne coupe pas d'inondation, on ne peut pas vivre dans le jeu. Parce qu'il peut pleuvoir constamment. Et voici, dans ce schéma-là, vous voyez, hein, on a un vent, tout ce qui va quitter là va venir par là, et puis paf, tout est bloqué par là, quelque part ici, il pleut comme pas possible. Parce que ça vient là, puis c'est bloqué par l'Himalaya. Là, c'est le contrôle de l'Himalaya. Quelquefois, je dis, c'est pas parce que sur le plan, c'est vrai que c'est pas une affaire. Sur le plan, je vois quand tu as la chance. Donc, quand on est en deuxième année en licence, il fallait des viandes, des je ne sais quoi, j'oublie quoi, non, madame, je peux lui enlever 15 places pour le traitement de peine. Donc, on a la mousson indienne qui crée beaucoup de problèmes là-bas. Alors, on a notre mousson africaine à nous aussi, qui fait que chez nous aussi, il pleut un peu, ça va. Mais contrairement à nous, vous voyez que le vent qui va venir, puis qu'il est repoussé, il pleut, mais ça s'en va. C'est pas bloqué. C'est bon. Avec, bien entendu, qu'est-ce qui fait cette direction-là? Après tout ce qu'on a vu là. Vous voyez qu'on avait des activités là, avec poussé, qui s'envole, et puis paf, qui s'envole. Voilà. Il n'y a pas. C'est vrai qu'il pleut, mais ça ne pleut pas constamment comme ça parce qu'il n'y a pas quelque chose. Voilà. Donc, situé dans le sud-ouest de l'Afrique subsaharienne, une mousson qui est reliée au déplacement semi-annuel. ZCIT, c'est quoi? Convergence interterritoriale. Donc, il y a la zone de convergence. Vous arrivez comme ça entre les deux. Donc, la zone de convergence. Et à la différence du réchauffement du Sahara et des côtes atlantiques de Côte-d'Ivoire. La ceinture pluvieuse des côtes africaines s'élargit sans toutefois s'enfoncer profondément à l'intérieur du continent. Donc, tu vois, il ne s'enfonce pas
Pourquoi? Parce que quand il arrive, il est dégagé ici par la visée qui l'envoie de l'autre côté. À la différence de ce qui se produit en Inde et en Chine. Donc ici, d'abord, en Inde, il va à l'intérieur de ce continent pour aller se bloquer sur l'Himalaya parce que ici, on n'a pas ces alizés-là qui vont venir le pousser pour aller du côté à l'ouest. Ça va? Et là, il va aller jusqu'à ce bloquer. Genèse des moussons indiens et des moussons africains. Donc, vous voyez, on a ces quatre-là des différentes moussons. Ça va? Et vous voyez, on a les moussons qui sont entourés là. Et vous voyez qu'on a des déplacements à des anticyclones et des dépressions. Donc, vous voyez que les flèches des vents ont tendance. C'est vrai que ce n'est pas toujours tout droit. Hein. Je vous l'ai dit, quand vous regardez, mais en général, on voit qu'il part de là à là. Mais regardez, c'est vrai que vous voyez comment est-ce que les vents les dévient. C'est bon? Mais la direction générale, vous voyez que c'est de A à D. De A à D. Et c'est comme ça. Vous voyez ici, c'est la même chose. De A à D. De A à D. Comme ça que. Donc, c'est ce système-là que vous devez regarder comme on travaille. Vous avez vu les cas là-bas. Donc, vous voyez bien, c'est ce système-là dont je parle. Vous allez utiliser pour faire le habituellement, je passe dessus et puis les gens sont cherchés. Mais il y a des qui utilisent donc ce système-là en se déplaçant des routes vers les passes directions, c'est-à-dire des anticyclones vers les directions. Et ça, c'est les situations au niveau de juillet, août. Et puis, décembre, janvier. Donc, il y a des petites moussons, mais on sait que le plus bien, c'est la mousson fondée. À matin. Vous l'avez à matin, sinon, il n'y a pas de la forêt pour avoir matin. Vous avez 2 jours à satisfaire avant pour parler à matin. Mais décembre, décembre, je ne peux pas rester. Mais maintenant, là, il apparaît 2 jours, mais il y a quelqu'un qui apparaît 2 jours ici, là, tout le monde a écrit que l'avant-hier. Il n'y a même pas fait 3 jours, il y a un matin qui a fait 2 jours. Et puis bon, en même temps aussi, comme on est dans l'actualité là, on dit on a touché, on a pu. Alors, donc, la matin, on vous dit ce sont des temps, les avisés, bien entendu, chauds. Bon, moi, j'explique ça simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont, ça va remonter, ça va descendre. Ça va redescendre en fait il est attiré vers l'équateur. Donc, c'est lui, il descend vers le désert, le Niger, Mali, sur la poussière, il prend la poussière avec la poussière. Ça, c'est ce point-là qui vient vers nous, là, ce point sec. Là, qui est là. Quand il redescend, quand il est monté, il est redescendu, il redescend, le point sec qui est là-bas. Il vient, c'est chaud. Voilà, il prend, il vient, donc vous voyez, ça se trouve dans la cellule de Hadley en fait. C'est la cellule de Hadley là, à notre niveau là, qui crée donc l'autre. Si au lieu de la mer là-bas, il va pas créer la patente, qui va descendre sur la mer, c'est notre influenceur, il va descendre dessus. Nous, il descend dans une zone où il y a du vent chaud, il y a la poussière, donc c'est pas Et ça se mélange. Non, il n'a pas de mal, il n'a pas de personne. Voilà, donc, souffle vers le sud en provenance du Sahara et affecte le golfe de Guinée en hiver entre la fin novembre et le milieu du mois de mars. Donc, normalement, dans le matin, là, avant le bonsoir, n'est pas arrivé dans nos bois en matin. Sinon, tu allais voir ton visage, c'est pas comme un étoile, Camille, quoi. Camille, c'est quoi, c'est le pot ou bien quoi. Tout ça là, c'est comme ça. C'est une dessécation d'agissement. Quand tu veux trop rire, tu veux la repas, tu veux sourire, ah, mais pour maintenant, là, c'est grave. Là, ici, là, je mettais un peu, mais arrivé là-bas, là, même. Moi, quand j'ai arrivé, mais quand même, j'ai ces closses là. Et après, là, je l'ai acheté pour moi. Quand même, c'est là, il y a là, pas aussi un poulet là. Pas même là, voilà, ça c'est déchiré.
Donc, ouais, la matin. Et ça, la matin va se déplacer aussi en fonction de quoi cette heure-là, cette ligne. Ouais, son déplacement. Plus il est là-bas. Voilà. Il descend. Donc, plus il descend vers nous, plus la matin arrive. Ouais, parce qu'il y a le front là qui est là, donc le vent 5 là se retrouve là-bas. Et puis, il se déplace vers l'équateur. Plus il se déplace vers l'équateur dans la période dont on a parlé, c'est-à-dire novembre, décembre, novembre jusqu'à mars, il se retrouve sur nos côtes ici. Donc, la matin, souvent, il vient la matin. Et puis avant, c'était tout. Maintenant, on s'en fout avant, là, c'est ça, on fait déjà la fête. Non, là-bas, ça bouge comme un livre bien ici, là. Le maître, tout ce qui vient là, ça sera plus fort pour arriver ici. Donc, alors, les courants jets, ce sont des courants d'air très rapides. Vous allez voir que ces courants-là vont se situer au niveau de, comment dirais-je, de l'intersection. Au niveau polaire, des cellules polaires, des cellules de fer. Ça va. Situé généralement entre 17 et 16 km au-dessus du niveau de la mer, en plusieurs milliers de kilomètres de long, quelques centaines de large, circule d'ouest en est. Alors, ces courants jets, les voici. Vous voyez où ils sont situés au niveau des trucs. Et puis, ce sont des trucs qui sont très dangereux. Quand les pilotes voient qu'on ne vole pas dans l'air, les avions ne volent pas, c'est souvent là. Les vous n'avez pas le plus possible. Non, il y a des vents très forts là-bas, très forts. Donc, ce sont des courants d'air rapides et confinés, situés généralement en 16 km au-dessus de la mer, en plusieurs kilomètres de long, quelques centaines de large, seulement quelques kilomètres d'épaisseur, circulent d'ouest en est. Donc, vous les voyez, dans la cellule de Hadley, entre la cellule de Hadley et puis la cellule de Farrell, en haut, on a un subtropical Jess là-bas, et puis on a un qui est plus gros entre Farrell et cellule polaire. Donc, vous voyez, même quand on le présente, vous voyez au niveau ici, vous voyez jusqu'où les nuages vont former ces gros nuages-là, donner ces pluies-là. Ici, c'est vrai, il pleut, mais les nuages ne sont pas aussi hauts que ça. Voilà, la zone de convergence intertropicale. C'est quoi? Une ceinture de seulement quelques centaines de kilomètres du nord au sud, des zones de basse pression entourent la Terre près de l'équateur. Ça va? C'est ce qu'on a dit. Près de l'équateur, on a des zones de basse pression. Est formée par la convergence des masses d'air chaud et humides, anticycloniques, provenant donc des tropiques, portés par les alizés. C'est ce qu'on a dit. Les alizés, là, donc, on les ramener. Donc, on va ramasser le vent chaud, comme on a dit, là-bas. Et puis, c'est où les deux vont se trouver qu'on a la zone intertropicale. Là, celui de Hadley en bas, celui de Hadley en bas, non. Hadley, hémisphère nord, Hadley, hémisphère sud. Et puis, on va avoir la zone intertropicale, zone de convergence intertropicale. Est caractérisée par des mouvements convectifs de cellules de Hadley et en règle générale par la formation d'importantes de cumulonimbus. Donc, vous voyez, très haut, c'est des nuages qui vont jusqu'à, c'est quoi, 40 000 mètres et autres. Mais ici, la situation atmosphérique en zone de convergence intertropicale. Et je veux dire encore, c'est des trucs qui ne nous facilitent pas les études satellitaires. Dans cette zone-là, ça nous facilite beaucoup. Voici sa position, son déplacement. Il y a certains, quelquefois, il y a une différence, vous allez entendre parler de quelque chose là-bas. La zone oxy autour de l'équateur passant de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud et vice-versa. Alors, vous voyez cette zone-là, quelquefois, il y a des cellules de Hadley qui peuvent quitter ceux du truc là, peuvent descendre un peu dans l'hémisphère sud. Ce qu'on a fait, c'est schématique. Nous, on a un peu la cellulaire, c'est un schéma. Mais dans la réalité, ça bouge. Parce que même les deux cellules de Hadley peuvent, il y a une celle qui est au nord, peuvent descendre un peu sur l'équateur. Sinon, la zone de convergence intertropicale n'aurait pas pu pouvoir prendre de balancer comme ça. Alors, donc, oxy autour de l'équateur passant de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud et vice-versa selon un rythme annuel.
suivant la déclinaison du soleil. On observe aussi un cycle diurne où les cumulus de l'avant-midi deviennent des orages à la fin de l'après-midi. Donc, si on dit diurne, c'est-à-dire on a deux bulles dans les deux cycles. Ça va? Donc, voici la position. On a une position en G. En G-Ouest, la position se trouve dans tout l'épaisseur rouge là. Ça va? Et puis, dans toute l'épaisseur bleue, on se trouve en janvier. Donc, vous voyez que en janvier, alors, donnez-moi, quand vous regardez ça là, ça explique quoi? Moi, j'aime faire des corrélations rapidement. Quand on vous a parlé de la matin, comment vous interprétez ce qu'il y a là par rapport à la matin? La rencontre de déplacement, les vents chauds, secs pour servir. Mais ici, pratiquement, ce qu'on regarde, au niveau de janvier, nous sommes dans les échanges. Comment je n'ai pas arrêté votre truc là? Il y a